Bonjour et bienvenue dans les vidéos tutoriels de GPMS consacrées à la maquette en papier. Dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser ce que j'appelle les ouvertures pour notre petite maison de type médiéval. Donc les ouvertures, ce sera une porte ici en bois, une petite fenêtre ici et une autre petite fenêtre sur cette face. Voilà, alors entre temps j'ai fait un petit peu de ménage dans les calques, c'est-à-dire que j'ai créé un groupe dans lequel j'ai rassemblé tous les calques qui concernaient les murs, c'est-à-dire toutes les textures qu'on a utilisées pour réaliser ce mur et sa charpente. Alors petite parenthèse, c'est une chose que je fais hors caméra parce que il y a une petite confusion qui se fait avec GIMP et mon logiciel de capture vidéo et je ne peux pas rentrer mes calques en fait dans mon dossier, donc je suis obligé de le faire à part. Donc le principe il est simple, voilà, vous créez un calque comme un groupe comme ceci et puis vous faites glisser vos calques à l'intérieur et vous le renommez. Voilà, donc je ferme la petite parenthèse sur ce point là. Alors on continue avec les ouvertures. Alors la première chose que l'on va faire, ça va être la porte. Comme pour mes poutres, je vais tailler mes éléments dans ma planche ici, ma planche de bois. Donc je vais tailler un rectangle pour la porte et puis deux petits montants de chaque côté et une petite poutre à mettre au-dessus. Alors déjà pour commencer, je vais réorienter ma texture de bois. Alors pas du tout, c'est là. Voilà, 90 horaire, hop. Voilà. Là, je vais tailler ma poutre. Je vais la prendre par là. Ouais, ce sera pas mal. Voilà, on va faire CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Alors, nouveau calque, je la déplace vers le bas, on va l'appeler poutre porte pour l'instant. Voilà, je vais la déplacer, on va mettre par ici. Voilà. Je vais revenir ramener ma planche dans l'autre sens à 90. Hop, transformer et cette fois dans l'autre sens, voilà. Et là je vais tailler ma porte, on va la tailler, hop, on va tailler par là à peu près comme ça. Voilà, CTRL C, CTRL V, je transforme en calque. Donc là il faut la mettre en dessous de notre poutre. Donc là, c'est notre porte. Voilà, et je vais la déplacer sur ma maison. Alors, je vais bien agrandir pour bien la mettre au ras de mon gabarit. Hop, voilà. Donc, je recouvre les deux poutres là qui appartiennent à ma façade. Voilà, là c'est pareil pour la poutre de porte, je vais la remonter, hop. Voilà, je vais la remonter de manière à laisser, voilà, un petit espace là. Ça me paraît pas mal. Allez, maintenant on va faire les deux montants. Je reprends mon outil de sélection, je vois où je peux tailler mon montant. Alors on va essayer de prendre un endroit où les veines sont un peu serrées parce que il va pas être bien gros, hein, le montant. Donc ici ça me paraît pas mal. Le montant il va être, vous voyez, à peu près comme ceci. Allez, ça me paraît pas mal ça. CTRL C, CTRL V,
nouveau calque et on le déplace. Alors je vais le mettre par là. Bon, je renommerai avec l'autre puisque après je vais les fusionner. Hop hop hop, là j'ai fait une erreur. On revient en arrière. Je pense que c'est ma copie. Oui, effectivement, j'ai oublié de sélectionner ma planche. Alors on recommence. CTRL C, CTRL V, nouveau calque. Voilà, et cette fois c'est la bonne. On a notre montant. On va regarder un petit peu pour s'ajuster. Hop, voilà, je laisse le petit espace entre. Il sera noirci après avec l'ombrage. Non, c'est pas là que je veux couper, c'est juste au-dessus de mon trait de gabarit. Hop, voilà. Allez, deuxième montant. N'oublions pas de sélectionner la planche cette fois. On va essayer de voir de l'autre côté là. Là, ça me paraît pas mal. On va faire un petit peu plus large. Alors ma planche, ouais, CTRL C, CTRL V. Je redescends avec l'autre, voilà. Ouais, un petit peu plus large, c'est pas grave. On va y redonner un petit coup de scie. Voilà, allez. Voilà, alors je vais juste sur un truc, masquer les murs. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on est très bien comme ça. Alors je vais fusionner mes montants. Donc ça c'est ma poutre, ça sont mes montants. Ben, je peux les fusionner, oui, là c'est bon. Voilà. Maintenant je vais donc là le renommer. Donc j'ai porte, on va l'appeler cadre. Et là sur ce cadre je vais appliquer une ombre portée comme on a fait pour nos poutres. Alors filtre, ombre portée 0 0 0. Là oui, on va faire la première à 11 aussi. Je valide. Voilà. Maintenant on va renforcer, on va réafficher ombre portée et cette fois je vais faire A8. On valide. Allez, encore un petit et encore un autre. Je pense que voilà, ça devrait être bon. Donc vous voyez, l'ombre s'est faite ici, hein, sur tout le contour, et du coup ça se détache de ma porte. Tout bien. Donc je pense que je vais pas en faire plus d'ombrage, c'est très bien comme ça. Alors il va falloir fusionner mes calques d'ombre. Fusionner, voilà. On va appeler ça ombrage porte. Voilà. Alors l'ombrage est par-dessus ma porte et en dessous de mon cadre. Voilà. Très important cette position. Donc voilà pour le gros de la porte. On va voir ce que ça donne sur le rendu 3D. On va faire donc exporter. J'exporte ma texture. OK. On remplace. OK. J'ouvre mon logiciel 3D sur lequel il y a le modèle. Et là, c'est parfait. C'est pas mal. Voilà. Avec
beau petit pan de toit en bois. Ouais, ça pourrait le faire aussi. Mais on va faire mieux que ça. Alors, on va revenir dans GIMP. Voilà. Maintenant, on va faire la poignée. Alors, pour cela, je vais créer un calque. Voilà. Je vais l'appeler poignée. Je vais voilà, prendre cet outil. Je vais lui donner une taille. Le 12, je pense que ça devrait être bon. Voilà, une petite taille de 12, bon, un petit peu disproportionnée, mais on va pas non plus la faire toute petite, ça sert à rien, autant qu'on la voit, qu'elle soit, voilà, qu'elle soit quand même visible. En couleur, je vais pas prendre le noir, je vais prendre plutôt un gris foncé comme ceci. Voilà, je vais agrandir ma porte, voilà. Je vais la mettre à peu près par ici. Alors jamais bien au milieu, enfin jamais. Je déconseille de la mettre au milieu, toujours un petit peu plus en dessous. Je trouve que ça fait un petit décrochage, ça donne un petit peu plus de relief. Je vais la mettre par là. On peut les mettre à gauche ou à droite, hein, c'est comme vous voulez. Hop, je vais la mettre là. Je sélectionne mon calque de poignée, je vais dans filtre et là je vais lui ajouter un biseau. Alors on va commencer par là, à peu près, voilà, je valide. Il y a un petit temps de travail, voilà. Alors, bon bah c'est pas flagrant, on va réduire un peu. Alors je vais le renforcer, je vais le réafficher. Pour le renforcer, je vais augmenter un petit peu. Hop, allez, encore un peu. Là, je vais le laisser se renforcer sur lui-même. Là, je vais pas bouger. Voilà, ah, ça commence un petit peu. Allez, encore un petit peu. Alors voilà, ça devrait aller là. Oui, ça devrait aller. Hein. Voilà pour notre petite poignée. On va lui mettre, pareil, un petit ombrage en dessous hein, pour la détacher. Voilà, pour la détacher un petit peu. Alors, on va faire 8, 8, ça risque de faire beaucoup. On va faire la moitié. On va voir ce que ça donne. 4. Ouais, j'ai un petit peu là, j'ai aperçu le. Alors on va voir, on va mettre petit coup, mais j'ai peur que ça fasse un peu gros. On va voir. Non, non, ça va, ça va. Alors du coup, elle, il faut que je les fusionne. Alors ça c'est, oui, c'est ombrage des portes. Ça c'est ombrage poignée. Voilà pour ma poignée, voilà pour la porte. On va réduire un petit peu. Et ben c'est pas si mal. Alors là pareil que pour les poutres, vous voyez j'ai un petit peu d'ombre là qui dépasse en dessous. Donc je vais le supprimer. Ça je vais venir au ras de mon gabarit. Voilà, je vais sélectionner l'ombre, c'est l'ombre de porte. Je vais faire supprimer. Voilà, et c'est déjà un petit peu plus propre. Ok, on va basculer ça sur notre modèle 3D. Toujours pour voir un peu le rendu. Allez, on exporte.
Voilà, on retourne. Voilà, bah c'est parfait. Très bien, très bien, très bien. On a fini avec la porte. Maintenant, on va faire une fenêtre. Alors, j'en ai profité pour faire une petite pause et me mettre en hors caméra pour créer le dossier porte dans lequel j'ai glissé tous les calques qui composent la porte. Voilà, donc maintenant on va passer à la fenêtre. Alors tout d'abord je vais créer un calque que je vais appeler carreau. Voilà. Je vais tracer ma fenêtre. Donc, à peu près... oups là. Voilà. De toute façon, l'emplacement n'a pas d'importance pour l'instant. Là, on la déplacera après, donc on va pas s'embêter. Je vais juste me laisser une petite marge. Voilà. À peu près voilà, de cette taille. Je suis à combien là? À 1,5. Ouais, c'est pas mal. Et en fait, je vois la taille de ma fenêtre. Vous voyez, elle fait 1,5 par 1,6. Donc on va faire 1,5. Et là, 1,5. Voilà. Je vais remplir ce cadre par un jaune un petit peu orangé. Essayer de le prendre assez flashy. Je vais voir celui-ci, ce que ça donne. Alors avec le pot de peinture, on remplit. Ouais, il devrait être pas mal celui-là. On va le garder pour l'instant. On va créer un deuxième calque. Et là, on va faire nos barreaux. Alors, on va l'appeler, allez, grille. Hop, brille. Je vais prendre l'outil, enfin le crayon. 8, ça devrait être pas mal. Par contre, là, je vais changer ma couleur. Je vais prendre un gris. Ouais, voilà. Ce type de gris, ça devrait aller. Je clique ici. Je fais majuscule. Je trace mon trait. Voilà. Hop. Je refais la même chose à l'horizontale. Voilà. Je prends mon outil de déplacement, je clique sur ma grille et là avec les flèches, je vais centrer à peu près le... Voilà, là, ça m'a l'air pas mal peut-être. Bah. Voilà. Sur ma grille, je vais lui appliquer un filtre de biseautage. C'est ce qui va lui donner une petite rondeur, quoi, un petit relief. Donc je pense que 10 ça devrait aller. On va voir ça. Un petit temps de travail. Hop. Voilà, 10 on est pas mal. Alors je vais faire un petit truc de suite. C'est virer les voilà, ces traits qui après risquent d'influencer un peu trop l'ombrage que je vais mettre par dessus. Donc je vais les enlever. Voilà. Donc, ça un petit... ouais, du coup je vois que ça mériterait un petit point par là. Ouais, voilà. Je vais laisser le surplus, hein, je le couperai tout à l'heure. Maintenant on va s'occuper du cadre. Alors, pour faire notre cadre, on va utiliser la même technique que pour les poutres et le cadre de porte, c'est-à-dire qu'on va utiliser notre planche et faire les menuisiers. On va découper nos éléments dans la planche. Alors pour ça, je vais prendre cet outil de section, je vais diminuer un peu. Et je vais taper par là. Hop. Non, peut-être plus comme...
J'essaie de trouver, comme le montant, je le veux pas trop large. J'essaie de trouver un endroit qui présente quand même pas mal de veines. Pour garder quand même un petit peu d'esthétisme. Ouais, celui-là il m'a l'air pas mal. Donc je sélectionne. Mon calque. Je fais un CTRL C pour copier, un CTRL V pour le coller. Donc je le transforme en calque. Je vais descendre au-dessus de ma grille. Voilà. Je prends mon outil de déplacement. Je vérifie que l'option déplacer le calque actif soit sélectionnée. Comme ça, je suis sûr de déplacer le calque ici que j'ai sélectionné. Cette option est très intéressante, mais pour autre chose. Voilà, ça sert là où on clique. On déplace. Si je clique par exemple ici, c'est mon fond que je vais déplacer. Si je clique ici, ça va être le carreau et ainsi de suite. Donc là en l'occurrence, je veux déplacer mon calque, ce qui me permet de cliquer, vous voyez, n'importe où et hop, d'avoir le déplacement de mon calque. Voilà, petite parenthèse sur l'option. Alors, je vais venir me placer le plus au ras possible. Voilà. Je vais découper le surplus. C'est un gros surplus. Hein. Voilà, je vais pouvoir faire de l'autre côté aussi. Voilà. Alors voilà. Là, par contre, je vais faire CTRL X pour couper et CTRL V. Voilà. Après, c'est la même chose. Voilà. Hop. Là. Hop, 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 hop. Voilà. Pareil, on va couper surplus. Je vais peut-être les... peut-être un petit peu les... parce que ça donne là, ouais, ils sont un peu larges quand même. Celle-ci là, je vais garder les veines, mais je vais couper ça. Voilà. Donc, je vais devoir la redéplacer. Et pour l'autre, si je coupe par là, peut-être mieux par là, elle sera un petit peu plus petite, bah, c'est pas grave. Hop, bah, du coup, je ne bouge pas. Ok, on va faire la même chose pour les traverses. Donc je reviens sur voilà ma planche, mon outil de sélection. Alors là par contre je vais les faire un petit peu plus épaisses. Et on va venir taper par là. Ça risque d'être un peu épais ça, si j'ai à réduire, j'ai plus grand chose. Là. Voilà. Là, ça me paraît pas mal. Ok, CTRL C et V. Hop, on descend. Allez, et hop, j'emmène le tout vers ma fenêtre. Là, on va le calque, on va l'incliner de 90. Voilà. Ouais, un petit peu épaisse quand même. Là, je vais placer donc en dessous, mais cette fois, donc je viens de la faire coller contre, et là, avec les flèches de mon clavier, je vais faire deux fois la flèche du bas, ce qui me fait à peu près 2 pixels. Enfin, pas à peu près, ce qui me fait 2 pixels. Donc c'est suffisant. Je vais couper mon surplus sur la droite, mon gros surplus, le gros surplus ici, voilà. Alors CTRL X, CTRL V, hop, voilà. Donc j'ai dit 1, 2. Et là pareil, on découpe le surplus à la louche. Hop, c'est par là. Voilà pour le cadre. Je vais le regrouper, enfin le fusionner. Voilà, j'ai bien pris que le cadre. Ok. On va l'appeler cadre F pour fenêtre. Je vais au passage couper la grille.
Donc notre fenêtre est faite, pas finie, mais elle est faite. On va maintenant passer aux ombres. Donc là, je vais mettre de l'ombrage sur les poutres et sur la grille. Et puis travailler un petit peu beaucoup les carreaux pour éviter d'avoir juste ce jaune comme ça là, qui fait un peu plastique aussi, de même que la grille qui fait un peu plastique, lui donner un effet un peu plus métallique. Mais avant, je vais, petite chose que j'allais oublier, c'est de retailler un petit peu ma poutre là, parce que voilà, elle est quand même un petit peu plus épaisse. Après, bon, toujours pareil, c'est une affaire de goût, hein. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Voilà, hop, une petite sauvegarde. Oui, quand vous voyez la barre verte passer là, allez, hop, ça veut dire que j'ai fait CTRL S pour faire une sauvegarde. Donc régulièrement, pensez à sauvegarder votre travail. Bon, ben on va passer aux finitions. Alors, on va commencer nos finitions en appliquant une ombre à notre cadre, et vous allez voir tout de suite que ça va détacher comme ici. Tout va se détacher, ça va être beaucoup plus joli. Alors on va aller dans filtre, ombre et lumière, ombre portée, 5, ça devrait être pas mal. On valide, on va voir ce que ça donne. Alors je vais réduire par contre un peu le... Voilà, je vais m'éloigner un petit peu, voilà, pour avoir une vue d'ensemble en fait, hein, voilà, on voit que c'est un petit peu frêle là encore. Donc je vais rajouter encore une ombre, ça va, voilà, ça va la foncer, l'épaissir. Là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Encore un petit coup. Ah, là on est pas mal. Là je pense qu'on est pas mal avec le reste, et ça va. Je vais voir par acquis de conscience un dernier, voir s'il le supporte. Alors c'est celui-ci le dernier. Oui, ah ben là ouais, on va le garder. C'est un petit peu chipoté tout ça, mais il faut être voilà, il faut être précis quand même. Donc là je vais fusionner mes calques. Voilà, faut quand même avoir ce rendu, même si on se dit oh bon, l'impression, tout ça, ça se verra pas. Ouais, mais il y a plein de choses qui ne se verront pas, mais toutes ces choses qui ne se voient pas, forcément additionner les unes aux autres, crée un effet général que, à sa façon, l'œil perçoit et le cerveau interprète malgré tout. Voilà, c'était un petit moment de théorie bancale. Alors j'essaie de redonner un nom à mon ombre. Ombre, cadre, F. Toc. Voilà. On va faire de même pour notre grille. Donc je sélectionne ma grille. Hop, filtre. J'ai perdu, voilà. Ombre portée, 5, ça devrait être bon aussi. On valide. Encore un petit coup. Hop. Ah, pas voulu s'afficher. Là par contre je pense que ça va suffire de... Parce qu'après il va y avoir voilà, il va y avoir d'autres choses, donc 2 je pense que ça va suffire. En cas on pourra toujours en rajouter. Donc là c'est ombre, ombre, j'ai dit grille, ombre grille. Ok, allez, on va donner un petit peu de corps là à notre grille qui fait un peu plastique. On va lui donner un petit effet métallique. Alors pour ça, je vais prendre mon outil de sélection. J'ai bien ma grille de sélectionner, voilà. Je clique dans le vide et là je vais faire une inversion de sélection. Sélection inversée, voilà, pour sélectionner que ma grille, non pas tout mon calque. Je vais peut-être augmenter un peu, voilà. Et là je vais faire filtre et les bruits. Le bruit, on va mettre celui-ci, TSV.
7, ça risque d'être un peu fort. Voici à 5. Petit temps de travail. Ah, ça me paraît pas mal, ça, on va réduire. J'enlève le temps de mettre la sélection là. Je voudrais bien la lirer. Hop. Elle ne m'aide pas pour l'instant, aucune. Ouais, c'est pas mal là. On commence à donner un peu de grain. On va essayer de faire un petit peu de contraste dessus. Voir ce que ça peut donner. On est pas mal aussi là. On va valider. Et teinte et saturation, je sais pas si ça va faire ce que je souhaite. Si en fait, je voudrais jouer sur l'ensemble. Il va garder mes contrastes tout en essayant de foncer ou d'éclaircir. Ouais, donc lui il ne joue pas, étant donné que c'est en noir et blanc, c'est pas évident, donc je peux jouer que sur la couleur, sur la luminosité. Bon, mais là c'est allez, ça va être bon. Donc voilà, il ne nous reste plus qu'à faire les finitions au niveau des carreaux. Donc là on va travailler essentiellement avec l'outil Graph. Pour commencer, je vais créer un calque. Voilà, donc je vais passer au-dessus du calque des carreaux et en dessous de l'ombre et de la grille. L'ombre de la grille et la grille. Voilà. Et je vais prendre l'outil graphe, l'outil aérographe, exactement. Je vais grandir un petit peu, voilà. Et là, le but, ça va être donc de comment je peux dire, de salir les carreaux pour ne laisser qu'un petit rond un rond de lumière. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Alors on va jouer sur l'opacité en taille, 17 ça devrait aller. Voilà, vous voyez, quand je passe, ça fonce un petit peu. Alors ça va s'accentuer plus je vais passer. Donc là je ne cherche pas à être droit comme ici. Là voilà, on passe aussi au milieu. Donc je l'ai mis à une opacité vraiment basse, quitte à devoir passer plusieurs fois, mais au moins comme ça je contrôle plus facilement l'avancée. Après je vais accentuer. Voilà. Alors ça c'est le genre de travail qui se fait un petit peu plus facilement à la tablette. Donc là, si vous avez une tablette graphique, c'est le moment de l'utiliser, parce que là c'est vraiment le genre de travail qui se fait beaucoup plus facilement à la tablette. Voilà, donc pour l'instant je reste assez cubique. Ça commence à prendre forme. On va remonter un petit peu l'opacité. Allez. Un petit essai. Allez. Là, je vais jouer essentiellement vraiment sur les bords là. Voilà, parce que vous voyez là il y a une petite nuance un peu plus éclaircie là aussi. On va commencer à arrondir un petit peu. Donc commencer à casser un petit peu les angles là. Alors faut pas chercher à être parfait, on veut donner un effet de salissure, vous voyez, tout le contour est on ne cherche pas, encore une fois plus, on ne va pas chercher non plus un effet réaliste, mais voilà, un effet
au regard qui soit bien lumineux, peut-être un peu mystérieux aussi. Voilà. On va réduire un peu pour voir ce que ça donne un peu de loin. Voilà. Voilà. On peut encore travailler l'angle ici. On va arrondir un peu. Voilà. Là, je vais réduire, je pense, je vais faire une tentative. Je vais réduire un peu mon pinceau. Donc, je retiens la 17. Voilà. Et remonter là, par contre, on va voir ce que ça donne. C'est pour bien accentuer vraiment les bords là. Vraiment la jonction entre mon cadre de fenêtre, et mes barreaux. Voilà. Quitte après, si vraiment on trouve que ça fait trop foncé, ou on peut toujours rééclaircir, hein, soit passer la gomme dans les mêmes conditions. Donc du coup on va estomper, ou soit on peut utiliser par rapport au calque, on peut utiliser ici vous voyez, voilà, si on trouve que c'est trop foncé. J'aime bien cet effet un petit peu de contraste. Hop, 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 hop. Voilà. Donc on va réduire, voir ce que ça donne. Ok, pour l'instant ça va. C'est vrai que c'est un petit peu dark. Hop. On va accentuer. Voilà, on peut rester comme ça. Mais ce n'est pas fini. Donc là, on va l'appeler finition. Ça, c'est la finition. Voilà. On va mettre à notre carreau un petit effet de pixels dessus, hein. Vous allez voir, c'est avec le filtre de bruit. Voilà, je vais chercher le mot exact. Hop, on va lui mettre un petit effet de bruit. Alors j'ai envie de le laisser comme ça. On peut mettre encore un petit coup. Ouais. Voilà, voilà, voilà. Voilà, le rendu là, il est pas mal. Alors, par contre, oui, je vais reprendre mon outil remonter, la taille à 17, je crois que c'était. Et là, ça tapait à peu près dans les 29 au début. Voilà. Je vais même remonter, augmenter un peu plus la taille. Ouais. Pour casser un petit peu la luminosité là. Ouais. Hop, je suis un petit peu en règle dessus. Voilà. Ok, donc voilà pour notre fenêtre. Donc là, pour ainsi dire, elle est faite. On va, je vais la réunir tous les calques de la fenêtre dans un dossier marqué fenêtre. Mais pour ça, je dois faire la petite pause qui va bien. Donc je fais tout ça et je vous retrouve tout de suite après. Voilà qui est fait. J'ai créé un dossier fenêtre dans lequel j'ai glissé tous les calques qui composent la fenêtre.
Il va falloir maintenant créer la deuxième fenêtre. Donc on pourrait repartir sur une nouvelle fenêtre, refaire exactement la même chose, hein. On recrée un calque de carreau, voilà. On refait la même chose, comme ça on a deux fenêtres pareilles sans être identiques. Mais là je vais aller un petit peu plus vite, je vais faire une copie du dossier. Donc je duplique le calque, le voilà. Je vais le transformer, je vais fusionner le groupe de calque, voilà. Donc maintenant c'est devenu un calque. Je vais l'appeler fenêtre 2. Voilà, fenêtre 2. Et je vais tout simplement déplacer ma fenêtre sur mon autre pan de mur. Voilà, ici. Alors avec les flèches du clavier, je vais à la louche m'aligner sur l'autre. Ah, c'est plutôt pas mal. Je vais faire une sauvegarde en texture. Donc je vais l'exporter. Voilà, elle est ici. Je remplace. OK. Et je vais vite aller voir dans Metasequoia ce que ça donne. Donc là j'ai une fenêtre et là j'ai ma deuxième fenêtre. Voilà. Avec toutes les petites tâches que je voulais conserver. Hein, souvenez-vous au départ là qui donne pas mal au niveau de la fenêtre. Voilà, on va retourner dans GIMP. Donc pour les ouvertures, c'est fait. Maintenant, on va passer aux finitions, je dirais, générales. Ces finitions vont jouer sur le rendu général de notre petite maison au niveau de ses murs. Ça va être essentiellement de l'ombrage qu'on va appliquer sur les coins là et un petit peu sur les bords, donc ce sera pas un ombrage aussi marqué que celui-ci, puisque celui-ci était pour détacher, pour donner du relief à notre bois. Là ça va être plus pour donner encore une fois de plus un peu d'âge, un peu de côté vie. On pourrait laisser le décor comme ça, hein. Il va très bien, mais voilà, je vais vous montrer ce que ça donne avec ce petit plus. Alors tout d'abord, il va falloir créer un calque au-dessus de coulure. Alors je le crée. Voilà. On va prendre l'outil aérographe. Là, l'opacité, oui, ça devrait aller. La taille aussi, on va voir. Ouais, c'est pas mal. Alors je vais commencer à accentuer les coins et les bordures. Alors au départ, hein, je vais le faire exagérément, je dirais. Je n'hésite pas à foncer. Alors, les contours de la porte et des fenêtres, je le ferai par la suite avec un pinceau plus fin. Voilà. Ah. On va prendre peut-être voilà, plus petit.
Voilà, donc à partir de là, je vais faire une petite accélération parce que bon, il y a quand même long à faire. Et voilà, et je vous retrouve à la fin. Bougez pas, à tout de suite. Voilà, donc là je viens de noircir tous mes angles un peu partout, donc vous voyez ça devient déjà un peu plus dark. Alors, deux choses que l'on peut faire, on peut faire les deux, ou soit l'une ou soit l'autre. On va essayer. Donc là, je vais prendre ma gomme, je vais lui mettre une grande taille. Voilà, ça devrait être pas mal là comme ça. Je vais réduire pas mal son... Oh là quand même, son opacité, et je vais faire un petit passage général, un petit peu pour, on va dire, uniformiser le tout. Voilà, surtout là où j'ai un petit peu forcé la dose. Voilà. Un petit peu ici aussi. Et l'autre petit point aussi que je vais ajouter, ça va être l'opacité, mais générale du calque. Alors on va exagérer, vous voyez, donc là c'était avant. Et on remonte. Et voilà, et on dose si on veut plus dark ou moins, ça c'est voilà, selon le goût. Je pense que par là c'est pas mal. Alors, il y a un petit truc que je vais corriger, c'est ici, vous voyez, c'est un petit peu trop droit, donc je vais réduire ma gomme. Voilà. Je vais enlever un petit peu de et rajouter sur la base. Alors en fait, voilà, je verrai mieux comme ça. Rajouter sur la base et on va gommer sur le haut. Voilà, qui ira mieux ou pas, si quand même. Voilà, on a notre finition générale avec de l'ombrage. Alors maintenant je vais nettoyer un petit peu le contour là ici. Donc là il n'y en a pas beaucoup, je peux le faire à la gomme ou alors en prenant le gabarit. Je fais une sélection autour du gabarit, je reviens sur mon calque et je fais supprimer. Voilà, et ça me nettoie tout, impeccable. Hop, sélection, aucune. Voilà, il en reste encore un petit bout ici. On ait un gabarit propre quand même. Voilà, ça doit aller. Là aussi, sur cette languette. Voilà. Bon là je chipote, mais bon, faut que ça soit propre. Maintenant on va voir ce que ça rend sur notre 3D. Donc pour cela, hop, je vais faire exporter donc sur ma texture. Je remplace, alors, on met à 100, exporter. Ok, c'est fait. Je vais ouvrir mon 3D, voilà. Voilà ce que ça donne. Ah, déjà on a
Belle petite maison, bien vieillie, bien qui a du caractère. Voilà, je retourne sur une GIMP. On va renommer le calque ici. Finition, alors ça sont les finitions pop-up avec les ombrages. Ok. Bien, maintenant on va voir une autre petite finition que l'on va faire, je pense, sur le mur arrière là. C'est une petite fissure je pense qu'on va coller par ici. Oui, on va faire une petite fissure par ici. À cette échelle, on ne va pas rentrer dans les détails de la fissure. On va juste la dessiner de manière à ce qu'elle soit présente, pas forcément frappante, mais voilà, mais elle est là, donc si l'œil tombe dessus, la voit, et voilà, ça sera son effet à ce moment là. Alors pour commencer, on va créer un calque, alors au-dessus de coulure. Voilà, je vais l'appeler fissure. Ce calque, je vais le passer directement en mode superposé. Voilà. Je vais prendre mon outil crayon, le mettre à 1 pixel. Voilà, voilà. Je vais augmenter. Voilà. Et là, je vais commencer à dessiner. Vous voyez, je peux m'aider déjà des petites fissures qu'on peut voir de ma texture de départ, c'est-à-dire le torchis. Voilà. Et là, bon, on fait jouer l'inspiration, peut-être le réduire sur le coup. Alors, on va pas trop charger, on va la mettre de manière à ce que, voilà, on la voit bien. On peut en faire une petite encore peut-être par là, là, qui va décoller ici. Ouais, pas terrible celle-là. Hop, une petite marche arrière. Je pense que c'est une partie de la fissure qui était partie en travers. Voilà. Voilà. On va l'épaissir un peu sur la base, celle-ci. Voilà. Donc là, on a notre petite fissure. Nos petites fissures, donc voilà, l'effet il y est, hein. Il est voilà, il est discret, il y est. Alors on va enregistrer ça en texture, faire voilà, un export de la texture, toc, remplacer, ok, et on va voir ça sous Metasequoia. Alors hop, là voilà, donc voilà notre petite fissure à l'arrière et sur le côté. Voilà, elle est toute jolie. Et ben écoutez, on a fini avec les ouvertures. On a vu la porte, les fenêtres. Du coup, j'ai appliqué les finitions, les petites fissures. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo tutoriel. Je vous dis à la prochaine. Ciao.